Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé le plus total du championnat de France 2023 de Cannes de combat qui avait lieu à Douai l'année dernière. Par contre, nous sommes en direct sur Twitch. Et en direct sur Twitch, il y a également avec moi Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tout le monde, bonjour Twitch. Oui, sur cet assaut, nous avons du coup en rouge Ferry Bertrand de Villeurbanne CCB face à Mercier Ronny du Le Parc Cannes de combat. Ronny qui passe senior cette année, qu'on a déjà vu beaucoup de fois dans le circuit jeune, en fait moins 18, et a performé quand même plusieurs fois, qui nous a montré que c'est son niveau de Cannes, et qui là du coup passe en senior pour sa première position je crois. Ou il était déjà là à Bordeaux l'année dernière, je ne sais plus. Je crois pas qu'il était là l'année dernière. Ouais, j'ai un doute. Bon, si encore une fois, si on s'est trompé, ça nous est arrivé, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Il faudra qu'on fasse un jour un outil de statistique générale de façon à pouvoir... S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des week-ends libres, n'hésitez pas à le faire pour nous, ça nous fera gagner du temps aussi. Ouais. En officiel, nous avons en arbitre Jean-Philippe Allon, en juge 1 Kirabana, en juge 2 René Prédé-Davigny et en juge 3 Laetitia Mallard. Donc c'est un assaut de qualification, nous sommes encore le samedi matin. Oui, nous sommes toujours le samedi matin. Oui. C'est leur premier assaut de tireurs. Chaque tireur a entre 2 et 3 assauts. Chaque victoire leur rapproche de passer les poules. Et chaque défaut, victoire pour Mallory sur l'air, et chaque victoire justement est d'autant plus importante qu'il n'y a que très peu moyen de se rattraper derrière. Chaque défaite peut être très coûteuse ici. Ouais, alors là on a deux tireurs du coup qui sont à la fois relativement nouveaux sur le circuit, que ce soit Bertrand ou Ronny, même si Ronny, comme tu disais, on l'a vu déjà précédemment, donc je dirais qu'il part quand même un petit peu favori sur Bertrand. On ne sait jamais, ouais, on ne sait jamais. Encore une fois, tout peut se jouer. Hein, on a vu au précédent assaut, le challenger qui était, d'après nous plutôt Bastien, l'a remporté sur Noé. En effet, tout peut se jouer là maintenant. Et à voir justement aussi ce que les deux ont préparé par rapport à ça. Avec une entrée directement offensive de la part de Ronny qui laisse aucune opportunité à son adversaire, qui attaque unitaire pour enchaîner, par des riposte de la part de son adversaire qui, malgré tout, ne touche pas. Les tireurs rouges, bleus, très rapides, laisse très peu d'opportunités à son adversaire. Ça attaque très très vite de la part de Ronny. On voit relativement mobile de son côté, très à l'aise aussi, très esquive sauter pour éviter cette attaque de Bertrand. Attention à ne pas se rapprocher par contre, dit monsieur l'arbitre. En effet. Il faut de priorité aussi, j'avais remarqué. Les deux tireurs s'observent avec directement une opportunité très rapide du tireur bleu qui ne lâche rien, qui laisse très peu de chance à son adversaire de riposter. Avec justement une riposte qui touche de la part du tireur rouge qui va chercher directement en jambe. En fait, on l'a vu, c'est sur la fin de l'enchaînement de Ronny que Bertrand a attaqué et ça a touché plusieurs fois. Donc c'est bien vu de la part de Bertrand sur cette attaque-là. Par contre, là, c'est Ronny qui avait repris la main. Attention, par riposte. Ronny qui en fait est très rapide, comme on l'a vu, très rapide, très dynamique sur ses attaques, donc qui est d'autant plus compliqué à contre-attaquer. On voit que là, hop, directement enchaînement de la part de Ronny qui ne laisse aucune possibilité, beaucoup d'attaques, beaucoup d'enchaînements. Là, de nouveau on entend, les deux tireurs s'observent. C'est pareil, ces attaques sont rapides, mais attention aux armées, précise monsieur l'arbitre. C'est pareil de la part de Bertrand qui, pour l'instant, reste vigilant. Reste vigilant, puis il y a que peu d'ouverture dans sa défense. Un peu de feinte, comme le jeu intermédiaire vise les flancs. Bertrand cherche pas mal les flancs de Ronny, j'ai l'impression. Attention aux armées. Peut-être armée maintenue, je sais pas. Je pense que c'est au problème aux armées plutôt. Ronny qui tente une attaque très rapide en flexion sur la jambe avant de Bertrand, ça ne passe pas. Bertrand qui reste très défensif, malgré qu'il a vu que son attaque était très rapide, du coup reste très défensif. Un arrêt, vérification d'équipement. Ouais. Peut-être un doute sur le gant qui s'était décroché. L'attaque de Bertrand qui cherche à peut-être pousser Ronny hors de l'air, mais Ronny qui se défend bien. Sur la part de riposte et qui malgré tout, avec des ripostes encore une fois très dynamiques, très rapides, qui sont mis le Cannes. Dommage. On est d'accord. Ouais, il s'est peut-être un peu trop penché, ça aurait touché normalement. Oui, parce que Ronny est grand et du coup, il a cette opportunité-là. Et il en profite aussi un peu de gérer à sa distance. Gare aux armées, insiste monsieur l'arbitre. Aïe aïe aïe, ça fait plusieurs fois que l'arbitre insiste sur les armées, ça peut... ça peut vouloir dire des avertissements bientôt. Voilà, surtout sur la première reprise, déjà au moins le 4ème, 5ème avertissement, observation qu'on a là-dessus. Ça peut être une mauvaise nouvelle pour le tireur bleu si la constitution continue pour lui comme ça. Attaque contre-attaque, Bertrand qui maintient Ronny en périphérie, ou Ronny qui reste en périphérie par préférence.
Ils se sont sans doute plus mobiles. Mhm. On le voit qui rentre là dans le jeu de Bertrand qui va chercher la jambe arrière. Ça touche, j'ai l'impression, de la part de Ronny. Et fin de la première reprise. Une première reprise dans l'observation, mais malgré tout dynamique. Le tireur bleu a créé beaucoup d'attaques, parfois unitaires, parfois avec un enchaînement court, pour tester son adversaire et voir les opportunités. Pas beaucoup de touches que j'ai vues de mon côté. Pas énormément, mais par contre, il y en a eu quelques-unes avec des deux côtés. On a vu des touches sur comment dire, Bertrand qui avait saisi l'opportunité de la fin de l'enchaînement de Ronny, qui l'avait touché au moins 2 fois. Ensuite, un peu de pression qui avait été mise sur Ronny de la part de Bertrand sur les bords de l'air, et puis parfois des touches qui passaient. Et inversement, Ronny qui surprenait aussi Bertrand de manière assez rapide dans ses attaques éclairs. Donc, des touches de chaque côté. Maintenant, qui mène, pas facile à dire. Pas facile à dire, ouais. C'est là, encore une fois, on est sur une première reprise, donc ce n'est que le début de l'assaut. À voir, ça peut monter en puissance. Voilà, ça peut monter. Les deux tireurs, maintenant, peut-être que justement, ils ont commencé à voir des opportunités ou tenter des opportunités nouvelles. Et il nous reste encore une fois 2 reprises avant de finir cet assaut. Zone de touche, peut-être. Ouais, j'ai pas compris. J'ai cru voir zone de touche. C'est un retour des juges, donc c'est quelque chose que nous n'avons pas vu, nous, à ce niveau-là. Allez, attaque versus contre-attaque. Attention à la priorité. Voilà, Bertrand avait réarmé le premier. Ronny a tenté la contre-attaque en jambe, mais ça va pas passé. Attaque sur le aller de Ronny. Très dynamique. Avec du coup son adversaire Bertrand qui reprend la main, qui tente aussi des attaques unitaires, qui tente de le faire bouger. Il avait mis pas mal près de l'air la dernière fois. On l'a vu qu'il avait un peu. Voilà, il tente de le cadrer. Mais Ronny est très dynamique. Sur le bord de l'air, Ronny. Et sortie d'air. Voilà, juge imprécise que Ronny est sorti. Un point de pénalité donc. Pour le tireur bleu. Pour sortie d'air. Avis des attaques très offensives malgré tout du tireur rouge pour vraiment réussir à le cadrer et à l'amener dans cette sortie là. Il le cadre encore, on voit qu'il le maintient vraiment au bord de l'air avec des latéraux pour l'empêcher de se déplacer latéralement. Et puis évidemment, Ronny ne peut pas passer en force, c'est interdit. Et là par contre il retrouve une ouverture. Bertrand qui l'a peut-être laissé ressortir. Avec des parades ripostes très rapides mais qui touchent sur les surfaces non autorisées. Ouais, peut-être un petit peu près aussi. C'était pas mis le calme. Parade riposte de Ronny qui touche en tête. Par contre, la touche en jambe après de Bertrand, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi, ouais. Cette époque. Ouais. Et époque. On voit justement des attaques assez dynamiques à sa reprise, mais pour l'instant plutôt défendues par le tireur rouge. Le tireur rouge tente de la contre-attaque, qui enchaîne derrière, qui me semblait avoir touché. De l'enchaînement, le tireur rouge qui enchaîne, de la touche, de l'impact. Ouais, c'est parade avec le bras croisé, avec le pointe vers le bas. Ronny qui continue, qui enchaîne et qui touche en jambe. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs touches là de la part de Ronny. Est-ce qu'elles étaient correctes et comptées? Ça, c'est impossible de savoir, évidemment, pour l'instant. Mais par contre, il y a eu des touches. Et donc, on a vu Bertrand qui était repris pour parade riposte. Attention quand il est touché. Bertrand qui joue sur le changement de rythme là pour embêter un peu Ronny sur ses actions rapides. Qui lui ne lâche rien, qui tombe sur des attaques très rapides, très dynamiques, des enchaînements très rapides. Ouais, ça touche, ça enchaîne. Ronny qui touche tête et jambes. Qui reprend peut-être un peu la main. Alors là par contre c'est la jambe avant de Ronny qui est trouvée par Bertrand. Ouais, Bertrand qui retente maintenant cette fois sur des contre-attaques et des parades ripostes qui parfois peuvent fonctionner. Ronny qui lui reste toujours dans des attaques très rapides là sur des fameuses phases de parade. On le voit très dynamique dans ses mouvements. Ouais. Des feintes, des prises de rythme. Ouais, il joue beaucoup sur l'incertitude des latéraux et sur la vitesse Ronny. Là où Bertrand va plus tenter des changements de rythme là, comme on le voit, et des feintes comme on a vu tout à l'heure aussi. Et les flancs aussi, on l'a vu, voilà, encore une fois chercher les flancs de Ronny, mais ça ne passe pas cette fois. Et c'est une fin de deuxième reprise. Deuxième reprise aussi assez serrée. Les deux tireurs ont proposé des choses assez différentes, assez variées. Malheureusement, une sortie d'air pour le tireur bleu. Et comme sur cette compétition, je l'ai répété plusieurs fois, les sorties d'air sont assez importantes. Il ne faut pas l'oublier, ça fait maintenant beaucoup de dégâts. Ça fait vraiment faire la différence à pas grand chose. Mais je vois malgré tout une petite dominance du tireur bleu. Même si ces armées sont sont plus remarquées en fait, sont plus remarquées par l'arbitre, du coup on va dire moins prononcées. Je trouve qu'il produit suffisamment pour que certaines opportunités fonctionnent, alors que le tireur rouge lui fait des actions qui sont un peu plus partielles, peut-être pas aussi bien armé, pas parfaitement armé tout le temps bien évidemment, mais peut-être plus techniquement un peu plus riche, quoi. Un peu plus net, dirons-nous. Ouais, puis il y a donc Bertrand qui cherche à
plutôt avancé et a repoussé Ronnie sur le bord de l'air. Alors peut-être qu'il a été briefé par son second qui a dit bah, vas-y insiste, fais-le sortir, il est tout au bord là. Donc ça a marché une fois, peut-être qu'il va tenter de le refaire. Ouais. Inversement, Ronnie étant sorti, il va sans doute être beaucoup plus vigilant aux sorties d'air et peut-être plus offensif là, sur cette reprise. Direct, le tireur par riposte, le tireur bleu qui touche et qui enchaîne. Les deux enchaînements par riposte qui ont bien fonctionné. Ouais, enchaînement de Ronnie très rapide et très stéréotypé, tête et jambes. Par contre, ça marche, hein, on l'a vu passer plusieurs fois dans la défense de Bertrand. Bertrand qui est plus là sur la parade riposte. Ronnie qui est dans la contre-attaque en jambes qui touche. Et par contre, je crois que l'attaque de Bertrand touchait aussi. Ronnie qui volte, qui touche la jambe arrière de Bertrand. Avec pas mal d'enchaînements très rapides, très dynamiques. Attention, la priorité par prendre la main quand on est touché, tireur rouge. Et Ronnie qui. Ouais, des petites attaques qui sur l'avance de Bertrand bien cherché en jambe. Touche en jambe, pardon. Et par contre, attention au petit jeu. Et Bertrand qui met la pression, qui cherche à pousser Ronnie et c'est fait. Et c'est encore fait. Ouais. Deuxième sortie d'air de tireur bleu. Ça fait 2 points pour le tireur rouge en plus par juge. C'est quand même pas mal quoi. Et il risque de maintenir, on voit Ronnie qui est sur les starting blocks là, qui n'a pas du tout envie de rester là. Et au contraire Bertrand qui va chercher à mettre la pression, qui va le cadrer peut-être. Avec des enchaînements lents pour l'amener, l'empêcher de bouger trop. Ouais. Mais Ronnie reprend le centre, les tireurs qui sont très près, qui sont au contact. Ce qui est assez dangereux, on le rappelle. Mais qui prennent leur distance, heureusement. Oui, et de maîtrise, hein, mais sont des tireurs quand même assez avancés, on est championnat de France, on le rappelle. Un défaut de priorité avec une demande d'avertissement. Ça y est, ça tombe. Demande d'avertissement de l'arbitre. Alors, priorité contre rouge. Ouais, priorité contre rouge. Ouais, je le voyais venir aussi. Et le juge, du coup. Avertissement prononcé. Donc oui et non. Donc voilà, deux juges qui valident cet avertissement. Donc ça fait 2 points en plus pour les tireurs bleus. Et là, ça fait beaucoup, surtout à la troisième reprise, en milieu de troisième reprise. En fait, ça égalise les deux sorties d'air du tireur bleu. Ce qui non plus pas. Ouais. Ce qui va du coup être vraiment sur la performance à part entière. Et les avantages du tireur rouge, on va trouver guillemets de jugement, sont équilibrés. Et redemande d'avertissement. Ah, pourquoi donc? Bleu cette fois. Ah bah, repriorité pour la tireur bleu. J'avoue que je n'ai pas vu l'opportunité là, mais j'ai vu dans la réalité. Donc, bon, et bah, ça égalise les avertissements, parce que ça fait un avertissement partout. C'est ça. Parce que les deux juges ont validé. Donc là, retard du tireur bleu. Retard, en tout cas en pénalité. Par contre là, ça touche. Et c'est là la cuisse que touche le tireur rouge. Sans doute, on va observer une mise de pression avec le tireur bleu sur le rouge. Le tireur bleu va devoir accélérer, va devoir reprendre d'autres opportunités. Mais il est peut-être en avance aussi, hein. Il y a juste les priorités et réavertissement. 3 demandes, 3 avertissements, ça fait déjà demande de avertissement pour un tireur. Défaut de priorité contre le tireur bleu. Triple non. Ouais, le juge ne sont pas d'accord. Je n'ai pas vu moi non plus ici. Je vois les avertissements qui tombent et je me dis à chaque fois, va falloir que je fasse un ralenti au montage à chaque fois. Super. Merci Jean-Philippe. Attention au tireur bleu qui recule, mais non c'est bon, il est relativement loin de l'air. Le tireur rouge qui n'a pas réussi à le sortir de nouveau. Par contre là c'est l'inverse, c'est le tireur bleu qui met la pression et le tireur rouge qui est au bord de l'air. Attention, ça touche en jambe. Ouais, de nouveau, c'était attendu avec le tireur bleu qui fait beaucoup d'attaques unitaires et le tireur rouge qui tente des contre-attaques. Ouais. Mais qui me paraît être tout le temps en défaut. Allez, voilà. C'était sûr. Priorité, voilà, et oui, donc là sûr, ça tombe, c'est l'avertissement. Donc deuxième avertissement pour le tireur rouge pour défaut de priorité. On rappelle qu'à 3 avertissements, voilà. C'est disqualificatif. Voilà, le tireur rouge est à un avertissement de la disqualification de l'assaut. Il va chercher la jambe arrière, Bertrand. Ronnie en périphérie toujours. Plutôt défensif, il a l'air de jouer sur le temps, voilà, il joue le chrono peut-être. Et surtout, pas de risque de reprendre un avertissement. Ah mais non, j'ai cru que c'était la fin de l'assaut. Ah oui, moi aussi, j'ai cru que c'était la fin de l'assaut. Pas du tout. Si. Attends, que se passe-t-il? Ah non, demande d'avertissement contre le tireur bleu. Développé devant. Ah, et ça, il avait beaucoup remarqué. Non, oui, c'est non. Avertissement refusé. Fin de l'arbitre, ouais. Donc c'était un avertissement sur la dernière seconde, ça arrive, hein, évidemment. Ouais. Et là,
Et du coup, au final, nous, ce qu'on sait, d'un point de vue tactique, d'un point de vue qu'on sait qu'en forme de points, c'est que là, globalement, ça s'est plus ou moins équilibré. Le tireur bleu est sorti 2 fois de l'air, mais le tireur rouge a pris 2 avertissements, ce qui a rééquilibré la situation. Oui, donc il y a un avertissement pour bleu aussi, un avertissement et 2 sorties d'air contre 2 avertissements. Donc là, en termes de pénalité, ça se compense. Cela dit, toi tu donnais un petit avantage à bleu. Ouais. Et effectivement, sur la dernière reprise aussi, il y a eu plutôt des touches bleues et pas trop de touches rouges. Je suis, ça va ouais, plutôt dans ton sens aussi. Je pense que bleu a fait la différence sur cet assaut, hein, sur la fin de reprise, a réussi à gérer là-dessus assez bien. A prouvé une belle opportunité et autres. Il n'est pas passé loin du dernier avertissement qui aurait peut-être fait repencher la balance dans l'autre sens. Ouais, de ouf, de ouf. Ça, c'est pas impossible. Ça aurait été difficile, quoi. Mais encore une fois, les avertissements, ça se joue là-dessus, quoi. Les résultats. Donc, victoire de Ronny. Et déclaré vainqueur à l'unanimité des juges, le tireur en bleu. Merci Ronny Kézak. À l'unanimité en plus, donc voilà, ça s'est rééquilibré, mais le tireur bleu a réussi à, malgré tout, grâce à sa technique rapide et son enchaînement, à créer un avantage là-dessus et une belle séquence, quoi. Dommage pour Bertrand, hein, qui a fait, on l'a vu, des actions qui étaient vraiment tactiques, qui ont mis en défaut Ronny. Donc à mon avis, c'était pas très très loin. Ouais, on a l'unanimité, hein, donc tous les juges sont d'accord, mais ça se trouve, le score était très serré. Nous, on les a pas, les scores, donc on ne sait pas, mais voilà, c'était assez intéressant à regarder aussi, un bel enchaînement, quoi, une belle séquence. Très bien, et bien sur cette belle séquence, nous terminons. Merci Zippo pour ses commentaires, et on va se retrouver très bientôt sur Cannes TV pour de nouveaux assauts. Au revoir. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.